Bienvenue dans le village de Fox-en-Foux, village du Haut-Var, situé dans la Provence verte, dans l'arrondissement de Brignoles. Village situé à 534 mètres d'altitude. Nous sommes ici sur la place centrale du vieux village de Fox-en-Foux, où se trouvait l'église, se trouvait l'école, se trouvaient certains commerces, qui fut ensuite, au fur et à mesure des années et des siècles, déserté et s'est développé dans la plaine avec la création de la nouvelle école, de la nouvelle mairie, de la coopérative, comme le bourg de la Briguière, quartier administratif, et les villageois sont descendus vivre en bas. Sur le parvis de l'église a été planté en 1550 un micocoulier qui fait partie des arbres remarquables de France. Cet arbre qui a 500 ans maintenant. Juste à côté de l'église, on peut voir le presbytère de Fox-en-Foux du XVIe siècle qui est maintenant abrite l'auberge du Vieux Fox en chambre d'hôte. Nous approchons de l'église romane. Alors c'est une église romane du XIIe siècle qui abrite de nombreux tableaux du XVIIIe et de statues, dont deux qui représentent les patrons du village, la Sainte-Blaise et la Sainte-Agathe, qui sont fêtés le premier week-end du février. Je vous accompagne devant l'ancienne mairie qui a été rénovée il y a une vingtaine d'années et qui maintenant reçoit une école de musique et ensuite qui est régulièrement réservée par des artistes pour faire des expositions courant la belle saison pendant l'été. Nous arrivons au panorama qui va démouiner tout le village. Nous avons une vue sur 360 degrés sur le Var, où on peut admirer différents points comme ici le Luberon, la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume, le Petit Bessillon. On voit aussi le Grand Bessillon et sur la partie sud-est, tout le massif de Maure et l'Estérel. C'est une vue assez impressionnante et on pourra remarquer que la commune a une surface boisée assez importante. La plaine agricole faisait vivre le village. Elle était essentiellement viticole et au fur et à mesure des décennies, la viticulture a diminué fortement pour laisser place à, comme on peut le voir, à beaucoup de champs de céréales, de champs de fourrage. Voilà, maintenant on va se diriger vers la sortie du village pour voir un dernier lieu, la chapelle des Morts ou la chapelle des Piniers d'An Blanc. C'est une chapelle qui a été rénovée et qui maintenant permet à la commune de la réserver et de la louer pour quelques expositions pendant l'été. Nous arrivons sur une rue emblématique du vieux village, rue Barras, où est né le 30 juin 1755 Paul de Barras, ancien consul et directeur de la République. La rue a été refaite par une jolie petite escalade. On se dirige vers la grotte qui abrite la chapelle de Notre-Dame de Bon Secours, une chapelle qui est dans une grotte naturelle. À l'intérieur de la grotte, on va pouvoir voir des ex-voto qui sont accrochés, dont un qui est célèbre, mais malheureusement disparu, celui de Paul Barras, qui était venu, suivant l'anecdote, pieds nus jusqu'à la grotte pour le déposer suite à son naufrage dans les îles des Maldives, dont il avait survécu. Ça y est, après quelques minutes de marche, on se trouve devant la grotte qui abrite la chapelle de Notre-Dame de Bon Secours, où toutes les années, pour le 15 août, une messe est donnée. S'ensuit une procession avec la Vierge Marie. Alors pour poursuivre notre visite du village de Fox-en-Foux, on arrive dans l'enceinte du château d'Anfou, où là on peut voir en arrière-plan
la chapelle de Saint-Martin. Ce château d'Anfou a été détruit sous l'ordre du vicomte Paul Barras. C'est une entreprise de Cotignac qui a été nommée pour détruire le château, mais cette entreprise va s'essouffler au fur et à mesure. Et grâce à cet essoufflement, on a pu conserver ces vestiges, la chapelle et puis la base des murs et des fortifications qu'on peut voir tout autour de nous. Cette chapelle a été rénovée il y a une vingtaine d'années et maintenant on peut considérer que cette chapelle et cet endroit est un théâtre de verdure où pendant la belle saison, des spectacles, des concerts sont donnés et des festivités, ce qui est très agréable. Paul Barras ordonna la démolition du château d'Anfou dans les années 1790, ce qui a permis de récupérer des pierres pour la future construction du hameau et de la tour du château. Après avoir vu ou naquit Paul Barras, nous arrivons à sa demeure, la Bastide de Barras, qu'il a voulu qu'on le nomme château, vu sa notoriété en tant qu'élu à la Convention et président du directoire. Alors Paul Barras s'est marié à Fox-en-Foux avec Marie-Pélagie Templier, qui est une fille de Jean Templier et de Marie-Thérèse Moustier, qui étaient des tanneurs sur Cotignac. Et Marie-Pélagie, sa future épouse, reçoit en cadeau de mariage de son oncle, Moustier, le château, comme que l'on voit ici, une bastide du XVIIIe, assez massive, avec très carré, avec des murs un peu biscornus que l'on pourra voir devant, sur le bas. Et on dit de ces maisons en Provence qu'elles ont du fruit. Elles sont construites de manière un peu... Sur le bas, on va voir qu'elles ont un angle qui est un peu biscornu, quoi. Et ce sont des maisons qui pourront avoir une stabilité dans la construction. Paul Barras s'est marié en 1794, il avait une quarantaine d'années, mais il n'a pas résidé très longtemps sur Fox-en-Foux, il est venu que passagèrement. Et il était souvent sur Paris, il a voté la destitution du roi. Ensuite, peur de la terreur, il a ordonné la guillotine de Robespierre en 1791. Ensuite, avec l'aide de Bonaparte, il est arrivé à libérer la ville de Toulon de la marine anglaise. Il s'est allié avec Bonaparte, avec lui, il a lutté contre les personnes qui étaient contre la Convention, parce que lui était très républicain. Et au fur et à mesure, il a mis sur les devants de la scène Bonaparte, mais à la fin de sa vie, il n'a pas voulu s'allier avec Bonaparte, parce que Bonaparte voulait faire un coup d'État, et lui, en étant très républicain, il n'a pas voulu s'allier à lui, et il est mort à Paris en 1829. Voilà, mais au début de sa carrière, dans sa jeunesse, il s'était engagé dans l'armée, dans la marine, où il a fait pas mal de voyages en Inde. Et ensuite, il est revenu en France. Et l'anecdote dit qu'il était embarqué sur la Sartine. Et quand il est rentré dans le port de Marseille, la Sartine a échoué. Et l'anecdote dit que les Marseillais ont transformé la Sartine en sardine qui a bouché le vieux port. Voilà, ça c'est l'anecdote de Barras qui sont écrits dans les livres. C'est un personnage important de la Convention et du directoire. Et c'était un républicain, mais qui était avec le roi, mais qui a voté quand même, au bout de 2 ans, sa destitution et quand même fait guillotonner Robespierre quand même. Voilà. Après, sur Fox, Château Barras, c'est sa naissance, voilà, c'est le lieu qu'on a ici pour lui dire qu'il a vécu, qu'il a eu son mariage sur Cotignac,
qui a fait construire un pavillon dont on appelle à la Bastide le pavillon. Il a fait construire ça en étant sur Fox et l'anecdote dit qu'il y recevait ses maîtresses parisiennes. On voit visuellement que cette bâtisse n'a rien d'un château, plutôt d'une bastide, mais c'est Barras lui-même qui a voulu, pour sa notoriété et pour accentuer sa grandeur, a voulu que cet endroit s'appelle le château de Barras. Nous sommes dans la troisième partie du village de Fox-en-Foux, qui est le quartier de la Bréguière, qui est le bourg administratif, place de la mairie. Sur cette place, on va pouvoir trouver la cave vinicole, l'ancienne cave vinicole qui a été construite en 1912. Et cette cave vinicole fait partie des 25 premières caves construites dans le Var. Cette cave vinicole n'est plus en activité. Et maintenant, une partie des locaux de la cave vinicole est dédiée à une exposition de dinosaures, car nous avons sur la commune de Fox-en-Foux, qui était un ancien marécage, un gisement d'œufs de dinosaures, d'os de dinosaures qui ont été mis en valeur, et une partie de ces gisements ils sont exposés dans le musée de Fox-en-Foux. La coopérative a fermé parce qu'il y a eu une grosse diminution des parts viticoles sur la commune et donc plus rentable, et donc la coopérative a fermé à ce moment-là il y a une trentaine d'années. Fox-en-Foux, c'est vivre paisiblement, dans le calme, la sérénité et se retrouver de temps en temps entre amis et de façon très conviviale. Et je pense que l'amitié, ça c'est très important dans un village.